Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Deuxième partie, critique info. C'est parti, les informations d'abord, les rumeurs après. Selon Peter Kazadi, le peuple congolais avait besoin du changement, mais à la place, c'est la continuité du règne du FCC. Réaction après les élections de gouverneurs. Oui, il faut dire aussi, selon Aimé Kilolo, c'est le peuple qui a adopté le projet de société du FCC. C'est de l'arnaque, c'est faux. Pas vrai. Le FCC remporte 16 provinces. Cash et Lamouka remportent chacun une province. Chikapa, l'office de route, est en difficulté pour réaliser le 100 jours du président suite aux pannes que connaissent leurs engins. Sécurité, mais à présent, Ensemble appelle à l'établissement des conditions nécessaires pour le retour de Katumbi en homme libre. Félix descend aujourd'hui même à Lubumbashi pour s'imprégner de l'insécurité qui gangrène la ville. Roger Ntsingui transféré à Makala déjà hier, il paraîtrait. La tension continue au sein de la population suite à l'élection et à la victoire du candidat PPRD. Un garde du corps d'un colonel de force aérienne abat son chef suite au litige le concernant et deux autres victimes dont une fille qui accompagnait sa mère à l'hôpital et un garçon finaliste de l'école secondaire. Le corps d'une mineure le corps d'une mineure retrouvé au quartier Lac Vert à Goma. Santé à présent, de nouveaux cas d'Ebola dans un nouveau pillage de 140 km de Béni. 8 sur 15 cas sont morts. Les médecins continuent à attendre la promesse du président de la République sur la révalorisation de leur salaire et la mise en ordre de nouveaux médecins promis à l'ordre de médecins. Pour terminer, société, un mouvement citoyen demande à Félix de révoquer Roger Kibelessa suite à son incompétence et aux nombreux enlèvements de jeunes. Kyungu dénonce la corruption et se dit indigné de ce qui s'est passé car c'est sa première fois de sa vie politique. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bienvenue. Parlons actualité. L'actualité, c'est d'abord cette victoire écrasante du FCC. Le FCC à lui seul a beaucoup plus de gouverneurs que n'importe quelle autre plateforme politique. C'est une victoire du régime passé, une victoire écrasante et une victoire qui humilie l'opposition et même la classe politique congolaise. Nous ne connaissons pas les enjeux de la République, voilà pourquoi ça nous amène là. Les gens ont aimé le hasard, Les gens ont aimé à se divertir au lieu de travailler pour trouver les solutions. Le problème ne commence pas aujourd'hui, ça commence très loin. Et quand on veut détruire un peuple, on détruit d'abord son système éducatif. Et depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila, et même avec le temps, à l'époque de Mobutu, les systèmes éducatifs avaient reçu un coup très fort. Après 1975, l'enseignement commençait à s'agoniser. Mais nous sommes arrivés à un moment où le système était en train de mourir maintenant. Complètement, c'était sa mise à mort avec Laurent Désiré Kabila. Et quand Joseph Kabila arrive, alors c'est la mort certaine. Où nous avons eu un ministre de l'enseignement primaire secondaire pendant plus de 10 ans qui s'est assuré de la mort de cette institution ou de cette entité. Je veux dire le laboratoire de la conscience, le laboratoire du développement d'un pays. On a détruit le système éducatif en commençant au niveau de l'école primaire qui a été totalement détruite.
l'école secondaire totalement détruite et les universités politisées. Et du coup, dès la base, au sommet, on ne peut pas s'attendre à rien. Nous avons eu par contre des prostituées à la place des intellectuels. On a eu des gens, des porteurs de diplômes à la place des intellectuels. Des gens qui, au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple, ont travaillé pour l'intérêt mesquin, l'intérêt, je vais dire, ignoble de certaines personnes simplement qui n'avaient même pas leur niveau académique. Donc finalement, les idiots ont fait travailler des intellectuels pour résoudre leurs problèmes à eux. Et les intellectuels sont devenus des garçons de course, des chercheurs de solutions aux problèmes idiots. Et voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et donc cette condition, cette suite, moi ça ne me gêne pas parce que je sais que c'était savamment conçu. Ils s'étaient dit, il faut détruire le Congolais dans sa souche. Il faut que le Congolais arrête de raisonner, qu'il rentre dans le domaine de croire. Et aujourd'hui, tout le monde pense que les problèmes du Congo sont des problèmes spirituels. Il faut beaucoup prier pour que Dieu vous libère, comme si Dieu avait un problème avec les Congolais. Comme si Dieu avait un problème avec les Congolais et que Satan était notre frère à nous. Satan, c'est notre frère, c'est le gardien de notre développement, c'est lui qui empêche le développement, c'est lui qui empêche le sérieux, c'est lui qui empêche tout. Et les gens de l'église, parce que c'est tellement facile d'accuser les diables, ils ont finalement dit que ce pays a été maudit par le diable. Pourtant, le pays n'a pas été maudit. Dieu a tout donné à ce pays, et même l'intelligence. Ce qui nous tue, c'est l'organisation maintenant. Ce qui nous tue, c'est l'organisation. C'est la capacité de dénicher les talents et de les placer là où il faut. Au Congo, nous avons un problème où les hommes vrais ne sont pas aux bons endroits. Vous avez les mauvaises personnes aux bons endroits et vous avez les bonnes personnes aux mauvais endroits. Cette sorte de déconfiguration, eh bien, prédestine le pays dans l'échec. Et ça n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec Satan. C'est plutôt l'homme, son irresponsabilité à lui-même. Nous avons été irresponsables. Pourtant, ce pays est divinement protégé. Ce pays est divinement béni. Notre situation est un blasphème. Nous continuons à dire à Dieu que tu n'as pas été sage. Tu aurais pu donner cette richesse aux autres. Ils auraient pu développer le monde. Mais tu nous as donné à nous. Nous n'allons rien faire pour le faire. Nous n'allons rien faire pour mettre ça en pratique. Et du coup, nous avons consacré une immoralité. Nous, on a fait le choix de l'immoralité. On a fait le choix de la faiblesse à la place du travail. On a fait le choix de la paresse à la place du courage. On a fait le choix de la peur à la place de l'audace. On a fait le choix de ces choses-là. Nous avons choisi, nous, la déification des hommes, qui est la responsabilisation des hommes. Nous avons choisi la ruine. Nous avons choisi la grâce à la place de l'excellence. Nous avons choisi la prière à la place du travail. Nous avons choisi la mauvaise foi à la place du partage. Nous avons choisi, nous, la délinquance à la place du leadership d'amour. C'est ce que nous avons choisi. Les Congolais ont choisi cela. Nous avons choisi l'ambiance à la place de la concentration. On a choisi les bars à la place des bibliothèques. On a choisi la facilité à la place du travail. On a choisi toutes ces choses-là. Et bref, on a choisi la médiocrité à la place de la méritocratie. Et donc, chez nous au Congo, les faibles peuvent nous gérer et les intelligents, c'est nous qui les attaquons. Nous ne primons pas les intelligences. Il suffit de bien parler français, de bien parler anglais pour être considéré comme un homme intelligent. Pourtant, un homme intelligent, c'est celui qui trouve des problèmes à la société, des problèmes aux questions de la société. C'est celui qui répond aux problèmes. Mais nous avons trouvé des gens qui ne posent pas de problèmes, mais qui en créent en réalité. Et donc nous avons créé nous-mêmes nos propres dictateurs, nos propres monstres qui nous bouffent tous les jours. Nous avons choisi la corruption à la place de la transparence. Ça, c'est la mentalité du peuple congolais qu'il faut finalement déraciner. Et on ne déracine pas ça dans la prière, on déracine ça dans la prise de conscience d'abord. Dans le fait de croire que l'homme est le responsable de ce qui lui arrive. Arrêtez de mettre Dieu dans vos problèmes parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas un passeport congolais. Dieu n'a pas un passeport togolais ni gabonais. Dieu n'est pas africain. Dieu est Dieu, il n'a pas de nationalité. L'échec, c'est la responsabilité d'un peuple. Et si un peuple n'arrive pas à assumer sa responsabilité, c'est un peuple mort. Et nous, on est morts éthiquement, on est morts moralement, on est morts idéologiquement. Nous n'existons même pas. Au lieu de se regarder dans les yeux et résoudre le problème, nous choisissons de faire des bêtises à la place de régler le problème. Et quand quelqu'un se lève pour nous dire la vérité, nous disons « celui-là est mauvais, celui-là est méchant ». Notre incapacité de faire la lecture des choses, l'incapacité que nous avons d'apprécier le problème. Nous réglons le problème toujours très mal, très mal. Un peuple conflictogène. Un peuple qui ne comprend pas que le danger le guette.
C'est le seul peuple au monde qui accepte d'être esclave dans son propre pays. C'est le seul peuple qui accepte de porter la mallette d'un étranger, ça ne le gêne pas. C'est le seul peuple qui accepte d'être dirigé par quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît ni père ni mère, mais il accepte quand même de le faire. C'est le seul peuple qui accepte de donner sa voix à quelqu'un qui a tué, à quelqu'un qui a le sang entre les mains. Mais on accepte ça comme ça. C'est le seul peuple qui accepte de faire des compromissions à la place des compromis. C'est le seul peuple qui perd dans un accord lorsqu'il est sur la table. Émotif. Des ambitions démesurées. Et c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. La consécration de l'irresponsabilité. Moi, je me pose la question, où en sommes-nous? Beaucoup de bébés, c'est qu'on bébé. Mais pas de tel, on va le vélo côté. Batumsu bazo na mboka na bino bazana elo côté ba komi na gestion mboka na bino ba s'enrichir bazo tambola rappel bozo mona bango bozo lo appelo comme côté bato bozo da courage ya koloba bozo finga bango. Moi je ne vous demande pas d'insulter qui que ce soit, mais je vous demande de poser des problèmes sérieux. Jusqu'où nous allons continuer avec cette gouvernance? Jusqu'où? Parce que jusque-là, comme je l'ai toujours dit, le FCC était gagnant. Et ce n'est pas un accident. Nous avons toléré en allant aux élections. On n'aurait pas dû aller aux élections. On aurait trouvé des solutions à ces problèmes. J'avais proposé quelque chose. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté mon travail. Ça m'a coûté ma santé. Ça m'a coûté des choses énormes. Quand on disait aux gens, n'allez pas, ces élections étaient un piège. Ces élections sont un piège. N'y allez pas. Non, on va aller. Tosuki saye. Basuki saka mutazo lambate. Basuki saka mutazo lambate bokolia poison. Pourquoi il y a poison? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on y va. C'est la République, on y va. Mais toutes les républiques du monde ont connu ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'était la capacité d'un peuple à se mobiliser face à un danger. Nous, le premier problème, c'est que nous n'avons même pas encore identifié les dangers. Nous ne l'avons même pas identifié. Vous devez d'abord commencer par comprendre que le FCC n'est pas une manne, non. Le FCC est un groupe d'individus. Est un groupe d'individus qui réfléchissent lorsque vous dormez. Comment vous dompter, comment vous détruire. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Et ça, vous le savez. Ils ont 18 ans au pouvoir. Dites-moi, quelle est l'école qui a été citée parmi les meilleures de l'Afrique? Une seule que vous connaissez. Depuis 18 ans, citez-moi une université qui a été classée parmi les meilleures en Afrique. Depuis 18 ans, dites-moi un seul hôpital classé parmi les meilleurs systèmes médicaux. Ou les meilleurs systèmes médicaux. Un seul hôpital. Bon, on laisse les hôpitaux. Parlons de la route. Quelle est la route la plus bonne que vous connaissez en Afrique? On ne cite pas le Congo. Mais vous existez où? Dans les statistiques internationales, vous existez où? Dans les statistiques internationales, vous existez dans la corruption, dans la gabégie, dans le nombre d'enfants dans la rue, dans le nombre de morts, dans le nombre de naissances. Nous sommes dans ça. Nous ne sommes jamais quelque part de bien. Jamais quelque part de bien. Comment on appelle le rapport Schengen. Non, Shanghai. Le rapport de Shanghai sur les universités et les professeurs. Aucun professeur congolais n'est cité là-bas. Aucun. S'il vous plaît, soyons sérieux. Aucun professeur n'est cité. Mais vous êtes cité que dans le mal. Nous remplissons les statistiques dans le mal, mais jamais dans le bien. Alors que vous avez tout. Quand on parle de plus grand fleuve du monde, vous êtes là. Quand on parle de l'espace géologique le plus important, vous êtes là. Quand on parle de la forêt la plus grande, vous êtes là. Quand on parle de la densité la plus forte, vous êtes là. Mais finalement, vous n'arrivez même pas à transformer le potentiel que vous avez en richesse. Vous êtes quel type de peuple? Nous sommes quel type de peuple? Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi perdre sa voix. Quand nous regardons les choses dans les yeux, on se dit, mais où allons-nous? Sommes-nous accompagnés ou pas? Sommes-nous accompagnés ou pas? Lorsque nous faisons le sacre de la médiocrité aujourd'hui, des gens qui ne pouvaient même pas être des bourgmestres ailleurs, mais qui deviennent des gouverneurs chez vous, qui deviennent des présidents chez vous, qui deviennent des députés chez vous. Des gens qui ont excellé dans le mal, qui ont excellé dans la bêtise, qui ont excellé dans l'insolence, dans tous les domaines. Ce sont eux qui deviennent des députés. Quand il a détruit les médias, il détruit la moralité publique. Ça devient une référence de l'immoralité. Et c'est lui que vous faites député. Quelqu'un qui est dans les crimes, dans les problèmes, vous faites de lui un gouverneur. C'est lui qui n'a pas un niveau académique sérieux et requis, même un niveau de compréhension. Vous faites de lui un gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui apprend à aller sur l'État, vous faites de lui un président. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin? Quel résultat voulez-vous avoir? Parce que les actions que nous menons contredisent les ambitions que nous avons. Le Congolais a des beaux projets, le Congolais a des belles idées, mais l'action que le Congolais pose, c'est une action contraire à ce qu'il veut.
Le Congolais veut le changement, mais il n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de voler. Il n'arrête pas d'haïr son frère. Mais il veut le développement. Mais vous voulez une chose et son contraire à la fin. C'est comme Tengalo Nambisi, Alignalo na pardon, Ngouba na ciment. Hein? Tu as des très beaux projets. Il y a Golo na Ngouba. Donc ça, Ngouba Nangai. Mais t'as le besoin que Golo na Ngo na ciment. Et Bota Nengenini. Non, mes frères. Ce qui s'est passé est un questionnement sur notre identité. Sur notre identité. Comment vous avez laissé le PPRD avoir 10 et quelqu'un qui n'a pas compris la chose, il va dire non, il faut te récompter. Mais récompter, ce n'est pas la solution. Récompter n'est pas la solution. Ici, nous sommes en train de ne pas suivre la solution. La solution, c'est que pourquoi êtes-vous parti dans l'élection a organisé, un dictateur a organisé. Et puis en dehors de la loi, en dehors du délai constitutionnel. Mais la grande question, c'est qu'un homme intellectuel est celui qui prend des positions dans la logique qui a bien, dans la direction malam. Mais ceux qui vous ont géré, que ce soit dans la Mouka, que ce soit dans l'IDPS, que ce soit dans PPRD, pardon, dans la partie de Sobino Boyebi, mais ils ont travaillé avec Kabila, mais ils ont travaillé avec lui, ils l'ont aidé à être ce qu'il est. C'est quand on n'est pas servi au niveau du FCC que l'on quitte. Et l'intellectuel congolais, le peuple congolais, pardon, ne comprend même pas. Alors comprendre que Moutoua Zala qui n'est pas Kabila, Alongo pas Kabila, commis ennemi à Kabila numéro 1, a commis opposant Kolekata Tshisekedi Yemogo. Et quand vous avez été chez Tshisekedi et que vous quittez Tshisekedi, vous devenez plus kabiliste que Mende et les autres. Alors je me pose la question, l'homme politique congolais, est-ce que ce n'est pas lui-même le problème? Est-ce que l'homme congolais, ce n'est pas lui-même le problème? Parce que lorsque vous quittez vous savez, la transhumance qu'on a permis au PPRD de s'enraciner. Et le PPRD était là en train de regarder. Et je dois vous dire, s'il y a un homme qui n'a aucun respect pour les professeurs congolais, c'est M. Kabila. Parce qu'il les a tous roulés. Bon, c'est vrai, tous, pas tous, hein, pas tous, on est d'accord. Non, on est d'accord, pas tous. Mais la majorité, au fait. M. Kabila a vu des professeurs de droit, des sciences, inventer des théories pour le déifier. Certains étaient même prêts à rouler par terre. Certains étaient même prêts à mettre au monde et donner le nom au président. Et il était là en train de les regarder et dire, mais non, moi je n'ai pas un titre de professeur comme eux. Je n'ai pas fait des longues études comme eux. Mais voilà comment je les baratine. Voilà comment je les manipule. Et il n'est pas le seul. Mobutu l'a dit à Houphouët-Boigny. Mobutu lisait les confidences de Mobutu. Il arrive, il dit à Houphouët-Boigny, il dit, je ne comprends pas les intellectuels de mon pays. Ils font tout ce que je leur demande. Et Houphouët-Boigny dit, mais parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils ont peur de toi. Un intellectuel n'a pas peur. On ne peut pas trouver la peur dans un intellectuel. L'intellectuel a peur de la peur elle-même. Moi, les gens me posent la question, non, je connais qu'on peut m'écraser. Le message que je porte fait mal à beaucoup. Et ceux-là à qui mon message fait mal ont le pouvoir de m'écraser. Qui suis-je? Je ne représente rien du tout. Ils peuvent me tuer. Je n'ai pas de garde. Je n'ai rien du tout. Ils peuvent me tuer quand ils veulent. À qui mon message plaît, n'ont pas le pouvoir de me protéger. Ils ne pourront pas me protéger. Quelqu'un m'a dit, Christian, je te paye un billet. Ça, c'est une confidence, mais je vais quand même le dire. Il m'a dit, Christian, je te paye un billet. Viens en Europe, aux États-Unis, Vandawa. C'est la mission dans le commande de Komsou, Basala Rakuna, Libanda. Je peux bien venir le faire, mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Moi, je préfère mourir d'une balle dans la tête que de mourir d'un diabète, dans l'estomac. Je préfère mourir parce que j'ai défendu la vérité. La vérité, on me tue. Je comprendrai. Mais je ne saurais pas mourir d'un diabète, Non, je ne veux pas. Je ne peux pas continuer à comprendre que ce peuple est dans cet état. Et mais nous n'arrivons pas à comprendre cela. Le peuple est dans... ministre, Likambute, Nzambe, Kakakotal. Likambute, Nzambe Akotal. Mais Nzambe, c'est quoi? L'un des indicateurs d'un peuple qui va en échec, c'est lorsque le nom de Dieu est dans toutes leurs langues. Lorsque les gens commencent à confesser Dieu tous les jours de leur vie, sans pratiquer les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, c'est un peuple qui va à la mort. C'est un peuple qui est mort, un peuple désespéré. Et un peuple désespéré, c'est un peuple improductif. Et le Dieu que vous citez tous les jours, il dit ceci. Si un arbre n'arrive pas à porter de fruits, cet arbre doit être coupé et mis au feu. Pas seulement coupé, mis au feu. Vous savez, nous, on a été coupés depuis longtemps. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la mise au feu.
c'est la mise au feu. Et pour savoir que Dieu n'est pas avec vous, c'est lorsque votre économie entre les mains des autres. C'est lorsque votre armée est dirigée par les autres. C'est lorsque votre police est dirigée par les autres et votre gouvernement est dirigé par les autres. C'était l'époque de Joseph dans la Bible. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, Dieu, pour humilier Pharaon, pour humilier le peuple égyptien, Dieu a fait en sorte que Joseph, qui n'était pas de cette nationalité-là, vienne gérer ces choses-là. Que fait Joseph? Vienne leur apprendre comment on travaille. Pourtant, c'était un pays opulent. Et que Israël, par rapport à l'Égypte, Israël n'était rien du tout. Mais Dieu a accepté de prendre l'un des pays les plus petits pour vous gérer, vous qui êtes grand. La symbolique est grande. Hein? Développez ça, vous allez comprendre que ceux qui partent à l'église, prier, Congo, Dieu n'écoute pas ces prières-là. Dieu vous écoutera quand vous allez changer votre mentalité. Vous avez déifié Mobutu pendant 32 ans. Vous l'avez mis à la place de Dieu. Laurent Désiré Kabila arrive, vous le mettez à la place de Dieu. Libérateur entre guillemets. Joseph Kabila arrive, vous le mettez aussi à la place de Dieu. Et Dieu vous regarde, il dit, vous n'êtes pas en train de comprendre les choses. Vous êtes un peuple irresponsable. Vous voulez que je fasse pour vous ce que je n'ai pas fait pour les États-Unis, ce que je n'ai pas fait pour la France. Le développement de la France n'est pas le fruit du christianisme, c'est faux. Le développement de la Chine n'est pas le fruit du Bouddha ou de shintoïsme ou de l'hindouisme, c'est faux. C'est le fruit du travail, c'est le fruit du secret, du travail, de la conscience, de la conscientisation, de la prise de conscience, si vous voulez, et surtout de l'organisation. Ces gens-là ont mis du sérieux. Ces gens-là ont coupé les pieds aux voleurs. Ils ont coupé les bras aux voleurs. Ils ont coupé la langue des menteurs. Ces gens-là se sont organisés pour sanctionner le mal. Et nous nous organisons pour consacrer le mal. Et à la fin, vous voulez que Dieu vous aide. Ce Dieu-là doit être un Dieu africain, franchement. Parce que si c'est le Dieu de l'univers, il n'est pas responsable de notre malheur. Nous sommes comptables de notre souffrance. Et ce qui se passe au Congo est compliqué, quoi. Est compliqué. Le jeu politique, permettez-moi de pouvoir aujourd'hui... On a un problème des générateurs, on continue, on va le travailler dans ce sens-là. Je ne comprends pas, moi je ne comprends pas que tous changent un beau cannabis sauté, tout l'ingui qu'on change un beau cannabis sauté. Et je le dis avec amour, nous avons détruit les valeurs. On les a détruits. Et vous savez, encore un élément. Regardez Peter Kazadi qui dit le peuple congolais avait besoin du changement, mais à la place, c'est la continuité du règne du FCC. Je prends l'UDPS. Je prends le PPRD. Je prends le MLC. Prenons seulement ce parti-là. Le Palou aussi. Très bien. Une belle illustration. Regardez le schéma. Les Palou vient de loin. L'UDPS vient de loin. Le MLC est une réponse, est une réaction à l'action de l'AFDEL. Le MLC vient s'opposer à l'AFDEL. Mais maintenant, regardons. Qui sont ceux-là qui ont composé l'UDPS? Qui sont ceux-là qui ont composé le PPRD? Qui sont ceux-là qui ont composé le MLC et le Palou? Le Palou est dirigé par Gizenga. Qui est Gizenga? D'où vient-il? Il est né de quel type d'idéologie? Gizenga, avec sa base, ont permis à Kabila de se consolider politiquement et d'avoir un très bon départ depuis 2006 et en 2011. C'était une gouvernance réussie grâce à l'ancrage du Palou. Le PPRD, vous ne pouvez pas le dire parce que le PPRD est un parti post-guerre. Le PPRD est créé après l'entrée de l'AFDEL. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, le PPRD s'est créé. En réalité, c'était les noyaux durs. C'était les noyaux durs. Et tous les penseurs ont convergé là-bas. Ils ont fait ce qu'on appelle le recrutement des sages. Ils ont suivi ce que Montesquieu dit. Montesquieu, dans son livre... Machiavel, pardon. Ils ont suivi ce que Machiavel dit. Machiavel, dans son livre Le Prince, dans le chapitre Royaume, Machiavel donne comment un royaume peut être fait. Machiavel dit ceci. Lorsque le prince entre dans un royaume, le prince a le choix de faire deux choses. Ou de détruire totalement le système, ou de composer avec l'élite qu'il trouve là-bas. Mais... Machiavel va plus loin pour dire, s'il compose avec
l'élite qui trouve là-bas, alors qu'il doit être plus malin qu'eux. Et parmi les moyens, ça c'est ma propre connaissance, parmi les moyens, on arrive d'abord à appauvrir les gens. Parce que la faim est l'allié de l'imbécilité. Vous devez d'abord affaiblir les gens intellectuellement. Ça, c'est au niveau de l'école primaire et secondaire, on affaiblit, c'est ce que vous avez fait. On arrive aussi à appauvrir. Parce qu'il faut que la pauvreté va de pair avec la précarité de l'école. Si l'école est appauvrie, et que le ventre aussi est appauvri, c'est les personnes qui n'ont pas de compétences morales, hein, des compétences, qui n'ont pas de vertus, ou des personnes dont les vertus n'ont pas été enracinées. Comme le Christ dit, lorsque la graine n'est pas tombée dans sur la bonne terre, je veux dire la sémence, pardon. Lorsque la sémence n'est pas tombée sur la bonne terre, eh bien ça va porter des fruits, mais ça ne sera pas bien parce que les racines n'ont pas été profondément plongées. Et donc ils font ça aussi. Quand vous n'avez pas des valeurs profondes en vous, vous vacillez. Votre foi vacille. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui qui croient beaucoup plus à leur pasteur qu'à Dieu, qui croient beaucoup plus à leur, histoires, à leur dénomination, comme si c'était là le problème, qu'à Dieu eux-mêmes. Donc ces gens-là ont une foi fragile. Et c'est la même chose avec les vertus et les valeurs. Quand vous ne croyez pas profondément en des valeurs, le jour de la fin, ça veut dire le jour de la tentation, vous allez tomber. Et l'Afdel savait, parce que les Blancs nous avaient déjà catégorisés. Il dit, si vous voulez avoir le peuple, si vous voulez avoir le Congolais, donnez-lui à manger, donnez-lui la bière, donnez-lui la femme, il te laissera le pouvoir. Et c'est là qu'ils sont entrés en jeu. Ils disent, nous venons, voilà ce qu'on va faire. Nous allons travailler avec ça. On va donner à ces gens-là la possibilité de les détruire. Alors quand on vient, on appauvrit l'enseignement. C'était le plan déjà bien avant. On appauvrit l'enseignement davantage. On caporalise, voilà. L'enseignement, on clochardise l'enseignement, faisant du professeur un mendiant. Mais un mendiant qui parle français, un mendiant qui parle anglais, un mendiant qui a la science. Que voulez-vous? Le professeur, c'est comme un militaire. Sa science, c'est comme son arme. Quand vous n'arrivez pas à lui donner à manger, eh bien, il va faire prostituer. Il va vendre sa conscience. Parce qu'il n'a pas des valeurs. Et vous avez eu des professeurs qui ont travaillé pour consolider le PPRD. Pour faire en sorte que le PPRD soit une cellule des bases. Et ils sont passés dans le recrutement. Recrutement sur recrutement. Et le recrutement, en fait, était un grand processus d'abêtisation, si vous voulez, d'aboutissement d'un peuple. Et ce qui va faire que, vous allez avoir un grand nombre de professeurs qui vont intégrer le PPRD, qui va intégrer le FCC, qui va tourner autour du chef de l'État, cherchant des postes politiques, oubliant l'université. L'université, par là, va aussi s'appauvrir, parce que tout le monde veut aller là-bas. Entre-temps, l'école primaire est détruite complètement, mais il faut placer un ministre. Il faut placer quelqu'un pour veiller à ce que ça soit totalement détruit. Et vous avez quelqu'un qui viendra là pour s'assurer que vos enfants quittent l'école sans rien dans la tête. Et lui ne sera là que comme un distributeur de diplômes. Et voilà là où nous sommes tombés. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce point. Où on est arrivé à des gens licenciés qui ne savent pas écrire, où on est arrivé à des licenciés qui ne connaissent pas parler français, qui ne connaissent pas parler la langue de l'enseignement. Pas français seulement, mais la langue de l'enseignement. Ils ne connaissent rien du tout. Vous avez compris les plans un peu? C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Et donc, ça, vous avez le PPRD. Maintenant, au niveau du MLC, qui sont ceux-là qui ont dirigé le MLC depuis longtemps? C'est des gens impulsifs pour la plupart des cas. C'est des gens qui n'arrivaient pas à comprendre certaines choses, certaines petites choses. Des gens qui n'ont pas arrivé à s'entendre sur les principes. Et il y a eu des départs et des départs et des départs et des départs. C'était un parti qui ne tournait pas autour d'une idéologie forte. Non, mais c'était tourné autour d'une idéologie, entre guillemets, bon, je ne vais pas dire tribal, ça va être fort, mais autour de Bemba ou rien. Au fait que quand Bemba va en prison, le MLC souffre, le MLC peine. Moi, j'ai vu des gens voter à l'Équateur gratuitement. C'est-à-dire au fêlé, simplement parce qu'ils vendaient le nom de Bemba. Biso Bayimoto, Mwanamboka, les gens ont voté des gens comme ça pour Mwanamboka. Pourtant, Mwanamboka n'est pas un parti politique. Mwanamboka n'est pas une idéologie politique. Mwanamboka n'a rien du tout, ce n'est pas un plan. Mais Mwanamboka. Et finalement, les gens ont été élus sur base de la question. Mais ça, ce n'est qu'un effet de paille. Ce n'est qu'un feu de paille, pardon. Après les temps, vient le moment du test. Quand l'argent arrive, vous avez vu les gens être débauchés comme pas possible. Les gens quittaient Bemba comme s'ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont régné plus qu'on l'a régné Christ. Ils ont quitté le camp pour traverser de l'autre côté. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas solidement ancrés, qui n'avaient pas l'idéologie du parti, ou qui étaient là justement pour besoin de postes. C'est la même chose, ils quittent le MLC, ils vont aller quelque part. Le PALU, c'est la même chose aujourd'hui. L'UDPS aussi va faire la même chose. L'UDPS va traîner 37 ans de résistance politique, hein.
mais pas 37 ans dans la consolidation de son leadership. Et du coup, l'UDPS est passé dans la tête des gens comme un parti qui dit non. Et nous avons cru en l'UDPS comme un parti qui dit non, qui dit non, qui dit non, qui dit non, qui dit non. Qui a préparé toute sa lutte pour être au pouvoir, mais pas pour consolider et gérer le pouvoir en question. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, vous avez la gestion, d'un côté, vous avez la contestation. Alors, l'UDPS a travaillé beaucoup plus dans la contestation, mais ne s'est pas réellement préparé dans la gestion. Et c'est aujourd'hui qu'il commence à se rendre compte qu'on pouvait gérer le pays aussi. Et là, ça commence à devenir assez compliqué. Un problème sérieux des cadres, un problème sérieux des jeunes. Les jeunes, la plupart des jeunes qui sont dans le PPR, dans l'UDPS, sont des militants, mais pas des cadres. Ou alors, s'il y a des cadres, ces cadres ne sont pas valorisés parce que l'UDPS a les regards ailleurs. L'UDPS encore dans le regard de débaucher. Pourtant, l'UDPS était un parti de laboratoire. C'est ça aussi le rôle d'un parti politique. Au lieu que l'UDPS, le MLC, les Palous passent leur temps à éduquer, à former les gens électoralement, parce que c'était des enjeux de l'heure, l'UDPS n'a organisé aucun congrès électoral, s'il vous plaît. Aucun congrès électoral. Pourtant, les gens étaient là. Nous avons toujours été disponibles. Mais je n'ai reçu jamais une invitation de l'UDPS pour me dire « Mon frère, viens nous aider dans telle sorte de leadership, telle sorte de rien du tout. » Pas seulement moi, mais il y en a beaucoup de frères, hein, des experts en leadership, Naboy. Juste appeler ces gens-là, organisant, venez apprendre, rien du tout. C'était jeudi serveur, vérité boy, vérité des urnes en 2011. Oui, mais lorsqu'on est dans une logique électorale, les partis politiques doivent impérativement éduquer les gens, pour former les gens, pour leur dire voici les enjeux et les pièges d'une élection. Ça, on ne l'a pas fait. Et voilà où sommes-nous. Le MLC, la même chose. Le PPRD, la même chose. Le PALU, la même chose. Mais maintenant, le PPRD, parce que je n'ai pas parlé du PPRD, le PPRD n'a pas intérêt d'enseigner les gens. Il n'a pas intérêt. Parce qu'il est dans l'antipode d'éduquer les gens. Lui, il est dans la logique d'exploiter les gens. Prendre vos voix. Et pour prendre la voix, on n'a pas besoin de dire à quoi sert une voix. Non. Non, si tu dis ça, tu ne vas pas voter pour eux. Ils ne te diront pas vote-nous parce que nous avons un bon projet. Ils savent qu'en disant ça, tu comprendras que tu as un frère à la maison qui est malade, qui ne sait pas se faire soigner parce qu'il n'a pas d'argent. Tu comprendras que tu as fait 50 minutes pour une petite avenue de 20 minutes, de quasiment 20 mètres, 30 mètres, mais le gars, la balabala, les amabé, aux yeux, ils ne te diront pas que votez Bissot parce qu'ils savent que l'enseignement est détruit. Ça veut dire des choses et des choses. Ils ne peuvent pas te le dire. Donc le PPRD n'a pas intérêt de vous enseigner. Le parti qui devait vous enseigner, c'est l'UDPS, le MLC, le Palou. Mais ils ne l'ont pas fait. Le Palou a accepté de se rallier au PPRD. Et le MLC et l'UDPS se sont mis dans une lutte de l'opposition inutile, je vais dire ça comme ça. Pendant très longtemps, ça nous a amené quelque chose de bien. Mes frères, Tosuka Tawana, ne voyez-vous pas que le Congo a besoin de notre leadership? Ne voyez-vous pas que le Congo a fait une demande d'une autre catégorie de personnes maintenant? N'avez-vous pas compris qu'il est temps maintenant d'avoir un parti politique sérieux? Ne voyez-vous pas que c'est impératif maintenant d'avoir une autre classe politique? Parce que celle-ci a créé un problème, a prouvé ses limites? Si c'est oui, rejoignez la vérité, mes frères. C'en est fini pour aujourd'hui. Troisième partie dans peu de temps. On va lire vos questions et on continuera à parler de la vérité. Les rimeurs maintenant, les rimeurs. Le conseiller en charge de sécurité du chef de l'État accuse l'ancien régime de mettre sous écoute toutes les communications de l'actuel pouvoir. Kamere refuse de rendre compte au chef de l'État de la situation des dépenses de la présidence depuis leur prise de pouvoir. Je dois vous dire, ce sont des rimeurs, pas de vérité, pas de vérification aussi de la question. Je vous retrouve avec le même plaisir dans la troisième partie. Abonnez-vous massivement la chaîne Nabiso pour partager ma vidéo. C'est chaque jour que nous courons un danger. Et je suis convaincu que Dieu qui nous connaît, Dieu qui connaît la sincérité de nos cœurs, il sait que nous ne combattons pas des hommes, mais nous combattons un système. Un peu comme Christ à l'époque disait, loin de moi Satan, mais il a gardé Pierre. Il chasse Satan, mais il garde Pierre. Comme nous avons besoin de nos frères égarés, de nos frères perdus. Mais c'est leurs mauvaises pratiques, c'est leurs mauvaises habitudes que nous ne voulons pas. Le Congo de demain, c'est comme l'arche de Noé. N'entreront dans cette barque, n'entreront dans cette arche que ceux qui sont dignes d'entrer dans cette arche, que ceux qui sont sincères et ceux qui veulent se repentir. Le Congo vous attend, le Congo nous attend. Le Congo nous appelle au changement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo ba mission na topesa yo ozosango comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite polosa oyo na batia baninga kale na longo nake kuna là va oyo nazomona na range na ngai Maman coquette. Ah, vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, nayoki qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.